on se retrouve pour le petit unboxing. Donc j'ai sorti tout du carton. Donc on va commencer par une nouvelle technique que j'ai envie d'essayer cette année. Donc le marmanier, hein, la monture Véron, articulée, chez Canel, hameçon VMC. Bon bah c'est une technique que j'ai envie d'essayer cette année. Ça allie la technique du leurre un petit peu, tout en animant un côté naturel, donc plus attractif pour moi je pense. Après ça ne m'empêchera pas de pêcher au leurre, hein, mais j'ai envie d'essayer cette technique sur des poissons qui ont plus de difficultés à mordre, etc. Donc je me suis acheté 2 pots de verrons de chez Armor Vif. Donc voilà, il y a 6 verrons, à peu près 8 cm, 7-8 cm, donc des bons verrons. Donc voilà, on va essayer avec ça. Voilà. Ensuite, on continue. Donc chez Westin, j'ai pris les Stanley The Stickleback, donc en 5,5 cm. Donc des petites épinoches vachement ressemblantes, hein. On voit bien qu'il y a du travail de fait sur les leurres, hein. Coloris, la forme, tout ça, c'est nickel quoi. Donc voilà. Tac. On va en sortir un. On va voir ça. Donc voilà, petite épinoche. Là on la voit bien. Voilà, très beau coloris. J'ai l'impression qu'il y a un petit trou ici pour mettre un rattle. Donc voilà. Que dire de plus? Très souple. Parfait. Voilà, voilà. Ensuite, on continue chez Sakura. Donc les Gobigo en 4 cm sont vendus par 8. Donc pareil, hein, on va les ouvrir, on va regarder ça ensemble. C'est toujours aussi bon pour ouvrir les sachets de leurre. Je vais en prendre un au hasard là. En tout cas, ils sont très très forts l'attractant. Donc là voilà. Si ça veut bien, si la mise au point veut bien se faire, ce serait pas mal. Là, on l'a. Donc voilà, ça c'est les petits Gobigo chez Sakura. Donc pareil, toujours très souple. Donc c'est vraiment le top quoi. Petit coloris sympa là, gris violet un peu avec des paillettes violettes. Des petits yeux en plastique. Ça c'est une tuerie. Ensuite on va continuer. Donc je vais plutôt passer par les agrafes avant. Ouais. Donc là des petites agrafes de chez Spro. Donc c'est des agrafes passe-partout quoi. C'est plutôt pour tout ce qui est PN. Moi j'utilise vachement pour tout ce qui est PN parce que ils ont un œillet plus large, plus gros que les petits émerillons, les petites agrafes normales. Donc voilà, en 5 mm, 18 kg, enfin c'est vraiment pas grand quoi. C'est très bien pour le PN en rivière. On va pas trop s'attarder sur les agrafes, hein. Voilà. Ensuite, les têtes plombées. Donc comme cette année, je vais me mettre vachement à pêcher la truite au leurre souple. Il me fallait des têtes plombées. Donc un bon panachage de têtes plombées. Donc là, j'ai trouvé celle-là cette année. Donc c'est les Rock Fishing G-Head de chez Daiwa. Donc je les adore. Ils piquent super bien. La forme de l'hameçon, elle est géniale. Donc là, j'ai pris un hameçon de 8, un hameçon de 6. En 1,5 de gramme.
Donc c'est vraiment pas mal. Avec le rappel visuel de l'œil sur la tête plombée. C'est vraiment top ça pour l'attaque des poissons. Donc voilà, des petites têtes plombées bien sympas. Hein. Là on voit coloris un petit peu jaune, jaune et rose. Voilà. Tac. Ensuite, je me suis repris un petit black minnow. Donc voilà, 3 grammes, hein, de la taille numéro 1, 7 cm. 3 grammes avec une petite TP offshore. Pour gratter dans les petits trous, chercher les truites, tout ça. Voilà, voilà. Rien à dire de plus sur ce leurre, quoi. Un petit leurre souple. Un petit leurre souple à jiguer dans les petits trous en rivière. C'est pareil, ça fait mal aussi, ça. Donc voilà, le petit black minnow de chez Fish. En coloris. Ghost minnow. Voilà. Ensuite, on passe chez une nouvelle marque. Donc que je connais depuis qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Donc c'est Sea-Color. C'est une marque française. Donc je trouve qu'ils font du super boulot. C'est de la bonne qualité. Hein. C'est français en plus, donc que demander de plus quoi. Donc voilà, c'est des têtes plombées en tungstène. Donc je me suis pris 2,7 grammes et en 3,5 grammes. Donc des petites TP vraiment bien faites. Hein. On voit bien hein, les détails, ils sont nickel quoi. C'est de la qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. La taille des hampes d'hameçon, c'est les mêmes. C'est adapté justement pour les leurres souples de chez Sea-Color aussi. Voilà, les petits shads en 5,8 cm. Il y en a 8. C'est nickel. Voilà, coloris naturel. Petit leurre souple. Finition, pareil, extraordinaire. Ça doit nager du tonnerre. Hâte de les tester. Vraiment hâte de les tester. Donc pour la petite partie unboxing, bah, c'est fini. J'ai commandé que ça pour cette année. Donc ensuite on va passer par les petites nouveautés que j'ai déjà ouvertes. J'avais commandé mais que j'ai déjà ouvert et rangé dans les boîtes. Et voilà. À tout de suite. On commence par les têtes plombées. Donc comme je vous avais dit, hein, j'ai commencé à me faire un panachage de leurre. Donc là j'ai les fameuses têtes plombées Daiwa en hameçon de 8. Voilà. En 3,5 grammes celle-là. Ensuite j'ai plein de petites têtes plombées de la lande. Donc ça c'est pas du de la lande. Je sais plus ce que c'est comme marque. Ça c'est du 0,8 grammes. Mais toutes ces petites TP là c'est des de la lande. Des micro G-Head rondes. Voilà. Ensuite, et là vous avez les TP Freestyle de chez Spro en 2 grammes. Je peux vous en sortir une si vous voulez. Tac, voilà, c'est ça. Super piquante. 3 grammes, pardon. Ils font 3 grammes. Ouais. J'en ai des 3 et j'en ai des 2. J'ai 2 sortes. Ouais, c'est ça. J'ai 3 grammes et 2 grammes. Bon, bah voilà pour les têtes plombées. Ensuite, je m'y attarde pas. Hein. C'est pas, y a rien de nouveau. C'est des cuillères, tout simple. Voilà. Ça, je m'y attarde pas plus. Ça reste des cuillères, tout simple. C'est du Décathlon. C'est pas l'heure que je me sers le plus, donc non, je vais pas m'attarder sur la cuillère. Un leurre redoutable, hein, mais c'est bien pour prospecter des rivières grandes. Quand on n'y a jamais pêché, ouais, c'est bien, mais pour ma pêche que je fais en ce moment, que je vais faire du moins, c'est pas avec ça que je vais pêcher. Donc là, on passe sur ma boîte de leurre dur. Donc pas mal de leurres qui étaient déjà présents dans la boîte l'année dernière. Hein.
Donc les Adams, les Gunky, Adams, tout ça, Decat. Tout ça, ça y était déjà l'année dernière. Donc le petit nouveau, c'est le petit Tiny Fry en 5 cm suspending. Donc voilà. 3,2 grammes il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà. Le Gomoku, je sais plus si je l'avais l'année dernière, il me semble. Bon, un petit PN G-Storm. Le Gomoku, voilà. Ça nage bien, mais... Voilà, voilà. Ensuite, derrière, je me suis repris donc un tricoral HW. Donc voilà, un petit tricoral en suspending. Il me semble que c'est un suspending. Je réfléchis si je dis pas de bêtises. Ou coulant, ouais, c'est peut-être coulant. Ouais, c'est donc là c'est le petit tricoral coulant, donc en HW. Voilà, monté avec les petits assist hook Sakura. Voilà. Ensuite, je me suis repris un petit Power Tail de chez Fish en coloris black gold. Donc voilà. Mon ancien c'était celui-là, coloris truitel. Donc c'est des leurres qui font 3,8 cm pour 4,8 grammes. Donc voilà. Ça c'est redoutable aussi hein, sur les truites. Hein. Ces petits leurres là c'est affolant. Affolant. Slow sinking, donc ça veut dire qu'il coule doucement. Donc c'est pas mal. Franchement c'est pas mal comme leurre. J'ai eu du mal à m'y faire et c'est vraiment top quoi. Thibaut pêche pas mal avec et il fait des bons cartons. Voilà, voilà. Pour finir au niveau des leurres, d'autres petits leurres souples à truite. Donc, bah non, là on a le Gobigo hein, de tout à l'heure, hein, les 4 cm. Donc là, on a les Rock Vibe. Donc là, j'ai plusieurs coloris. Donc là, le coloris dentifrice. J'ai un œil collé sur le doigt d'ailleurs. Je sais pas d'où il vient. Bah, j'ai un œil. Donc là, le petit Rock Vibe. Je vais le retirer parce qu'il me gêne quand même. On va le mettre là. Voilà. Ensuite, on a les tout petits shads de chez Delalande. Voilà, pareil. Hein. Ça cartonne. Hein. Petit coloris. Ça, c'est une tuerie. Hein. Donc il y a plusieurs coloris. Hein. Là, il y avait vert olive un peu. Là, il y a marron. Il y a Morito. Il y a rose. Après, on les présente plus. Les Monapchad. Coloris noir, bleu foncé noir. J'ai coloré orange. Bon, après, c'est au bon vouloir des gens le coloris. Hein. Là, les Easy Shiner. On les présente plus non plus. Hein. Voilà, Easy Shiner, ça marche, c'est nickel, c'est top. Il y a plein de coloris, hein, Easy Shiner, voilà, c'est nickel. Ensuite, on passe sur des petits leurres de chez Lunker City. Ça marche vraiment du tonnerre aussi. C'est incroyable comment ça marche bien. Voilà, petit Lunker City. Hein. Bien gras, bien... avec beaucoup d'attractants. Des petites créatures. Voilà. Des petites créatures comme ça, sur un hameçon simple, sans plomb. Vers le mois de mai. Entre deux eaux, ou presque à la surface. Ça peut être bon. Et après, bah, des petits shads. Des petits shads classiques, quoi. Slit shad, rouge. J'ai un gris aussi, un slit shad. Là, ouais,
j'ai un gris aussi comme ça. Voilà. Des petits leurres qui marchent pas mal quoi. Donc voilà pour mes petits leurres souples. Donc j'ai ça plus les leurres que je vous ai présentés avant. Donc pour un début de saison c'est pas mal. C'est pas mal. Cette année je vous ai dit je vais vraiment me mettre à fond dans la pêche de la truite au leurre et au leurre souple et au verron manié. Donc je vais essayer cette technique. Je vais approfondir mes performances et puis essayer d'être meilleur que l'année d'avant. Parce que moi les années d'avant je pêchais beaucoup, c'était OPN, hein, au leurre dur, classique. Après il faut de la technique quand même, mais c'est plus simple on va dire. C'est plus à portée de tout le monde de pêcher OPN. Le leurre souple c'est encore autre chose. Hein. Il faut vraiment être sûr de soi et savoir ce qu'on fait quoi. Donc bah voilà, maintenant je vais, juste avant de finir la vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle canne pour 2021. Parce que oui, je me suis fait plaisir et je me suis acheté une nouvelle canne. Voilà, donc je vous la fais voir. Là, voilà, c'est la Ghost Natura Terra 511 de chez Volken. Hein, avec un coloris sur le blanc kaki. Donc tout blanc, les nouveaux anneaux en mono, hein. Vous voyez, avec une tige sur l'anneau. Donc c'est vraiment top, hein. C'est très léger. Et niveau du moulinet, donc voilà, là vous voyez, un poignet en bois précieux, liège, des petits anneaux en alu là, un peu polychromé. Voilà, un petit anneau en carbone au niveau du talon. Et donc le moulinet c'est un Silver Creek, hein, en 2000. Les moulinets d'Aiwa Silver Creek pour la truite. Donc c'est vraiment top, hein. C'est vraiment le top. C'est léger, ça fait 170 grammes. C'est passe-partout, taille 2000. C'est nickel avec la canne qui fait 1m80. La canne c'est une 1m80 de 8 grammes. Donc c'est parfait, moi. C'est ce que j'utilise. C'est ce que j'utilise, de 8 grammes. Donc voilà, là j'ai monté un petit émerillon baril pour le tenir quoi. Et petite poignée en liège. Et je vous dis, moi ce qui m'intéressait sur ce produit là, c'est vraiment le poids, c'est vraiment la truite. J'aime bien être vraiment léger quand on pêche avec les waders, tout ça. Et là, 170 grammes avec une canne qui fait 100 grammes à tout péter. C'est quand même top quoi. C'est quand même top. Du bon matos quoi. J'ai voulu me faire plaisir cette année, donc je me suis fait plaisir quoi. Donc voilà pour la canne. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne ouverture à tous, hein. Profitez bien de votre ouverture et bon les péqueux, bah, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Marquez un petit commentaire si ça vous a plu ou si vous avez vu des choses que moi j'ai pas dit ou quoi. Vous me dites ça dans les commentaires. Même avec le tricoral, si je me suis trompé, si c'est suspending au lieu de coulant, pour moi c'est coulant, mais marquez-le dans les commentaires. Et donc la bonne ouverture 2021 à tous. Moi pour ma part, je pense que ça va être pas trop mal normalement avec Thibaut et Anthony. On risque très très fortement de faire une vidéo pour l'ouverture de la truite 2021. Donc comme on a fait l'année dernière pour l'ouverture 2020. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Et no kill forever. Salut.